Un petit peu, je ne vais pas vous expliquer toute ma carrière, mais j'ai été à peu près 10 ans dans un service d'EHPAD. Et après 2 débuts de burn-out, j'ai décidé de changer de service. Donc actuellement, je travaille plutôt dans un service de médecine et de soins de suite, SSR. Donc voilà, et pour diverses raisons, ce service cet été a été fermé. Donc j'ai été réaffectée en service d'EHPAD. Donc ça a été 2 petits mois, mais 2 mois plus que difficiles. 2 mois où vous ne connaissez guère votre planning à l'avance, où on vous appelle très régulièrement pour changer votre horaire du lendemain, modifier vos jours de repos, supprimer vos jours de récupération, etc. Et il ne faut pas s'attendre à un minimum de reconnaissance de nos supérieurs hiérarchiques. J'ai essayé d'interpeller 2 cadres pour ces dysfonctionnements de planning à répétition. La première m'a répondu « Écoute Émilie, tu es libre de partir de l'établissement ». Et la deuxième m'a dit « Il faut que tout le monde fasse des efforts ». Autant vous dire que quand vous acceptez tous ces changements, ce genre de réponse ne vous motive pas à rester aussi dévoué. Concilier votre vie professionnelle et votre vie privée devient quasiment impossible. Refuser un changement d'horaire ou de revenir sur une récupération, selon nos droits bien sûr, on y a bien pensé nous soignants, mais malheureusement nous sommes dotés de ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Et nos supérieurs l'ont bien compris et en jouent. Tu ne veux pas revenir, ok très bien, tant pis, tes collègues travailleront en sous-effectif. Et ça, c'est quand ils n'abusent pas de leur autorité et qu'ils ne nous laissent pas d'autre choix que d'accepter. Bien sûr, les difficultés de recrutement sont là, mais est-ce à nous, soignants et résidents, d'en payer le prix au quotidien ? Travailler en sous-effectif ou en mode dégradé est devenu une habitude, notre quotidien. Le mode dégradé, c'est travailler avec un effectif en dessous de celui qui, en théorie, vous permet de réaliser votre travail dans le temps imparti qu'il vous est donné. Alors comment fonctionnons-nous en mode dégradé ? Les soignants passent en horaire de coupe avec des amplitudes horaires plus qu'importantes. Ce fonctionnement en mode dégradé reste entendable quand il est exceptionnel. Or, il est devenu régulier et peut-être même la solution de facilité face aux arrêts. Pourquoi notre métier n'attire-t-il plus ? Pourtant, il reste pour moi l'un des plus beaux métiers. Il est souvent résumé à faire des toilettes ou à torcher des derrières, excusez-moi l'expression, mais il va bien au-delà de ça. Les soignantes amènent de la vie dans ces EHPAD. Elles accompagnent nos petits vieux dans leur perte d'autonomie, avec bonne humeur et bienveillance. Elles accompagnent les derniers moments de la vie. Mais comment donner envie de faire ce métier quand on voit les conditions déplorables de travail et l'épuisement des soignants ? Des contraintes d'horaire. Travailler pour ma part 3 samedis sur 4, un dimanche sur 2, les jours fériés dont Noël et le Nouvel An. Un travail difficile pour un salaire de misère. Je suis ASH, je travaille à 100% depuis 16 ans dans le même établissement pour à peine 1450 € par mois, en travaillant mes 2 dimanches. Et pourtant, dans les résultats de l'enquête, les soignants ne demandent même pas en priorité une augmentation de salaire. Non, nous demandons plus de personnel pour pouvoir accompagner dignement nos personnes âgées. Depuis le début, je vous parle de nos conditions de travail, mais ce qu'il faut entendre, c'est ce que sont les conditions de vie, de prise en soin de nos personnes âgées, qui découlent de ces conditions de travail catastrophiques. Avez-vous la moindre idée du rythme des journées d'une personne âgée vivant dans un EHPAD ? Je vais prendre l'exemple de mon établissement et je vous laisse vous mettre à leur place 5 minutes. Le matin, 3 soignantes pour 33 résidents. Selon mes calculs, on peut vous accorder maximum 20 minutes. 20 minutes pour vous réveiller, vous lever, vous conduire au WC, vous laver, vous coiffer, vous raser, vous habiller, vous installer pour le petit déjeuner, faire votre lit et nettoyer un minima votre chambre. Et ces 20 minutes, c'est si les soignants sont en nombre suffisant, s'il n'y a pas de sonnette, ni de chute ou tout autre fait perturbant. Comptez une douche tous les 15 jours en moyenne, et ça c'est dans le meilleur des cas. Et oui, car le moindre grain de sable dans cette organisation millimétrée bouleverse tout. Le midi, toujours 3 soignants, 33 résidents, 1 heure de repas. Nous avons 5 minutes 30 à consacrer à chacun d'entre eux. Imaginez 5 minutes 30 pour vous proposer le menu, vous servir chaque plat, vous apprêter vos aliments, vous faire manger pour certains. Et pourvu que personne ne fasse de fausses routes. L'après-midi, un seul soignant, un peu plus de 3 minutes 30 par résident, pour vous proposer un goûter, vous le faire prendre si besoin, vous lever si vous aviez décidé de faire une sieste et vous proposer les toilettes ou de vous changer. Le soir, environ 6 minutes pour vous raccompagner dans votre chambre, vous proposer d'aller au WC, vous déshabiller, vous coucher. N'espérez pas avoir le temps de vous rafraîchir un peu ou de vous laver les dents. N'espérez pas non plus qu'on puisse s'asseoir à vos côtés pour que vous puissiez nous raconter votre journée, la visite de vos enfants ou nous confier vos angoisses quand arrive le soir. Et non, le temps qu'on peut vous accorder est écoulé. À la fin de la journée, nous aurons pu vous accorder un maximum de 40 minutes chacun. 40 minutes où on vous aura pressé, bousculé dans vos habitudes, où on aura fait à votre place car cela prendrait trop de temps si on vous laissait faire. Alors comment peut-on accepter ça ?
Combien de temps va-t-on encore cautionner ce genre de prise en soin pour nos aînés? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce sont vos grands-parents qu'on bouscule, que demain, ce sera vos parents et après-demain, ça sera vos conditions de vie à vous.